Vraiment, je comprenais plus. Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. Les jeunes ont la vie devant eux. On leur a tous dit l'importance de l'école pour se bâtir un bel avenir. Et pourtant, ils sont des milliers à choisir une voie sans issue qui, très souvent, ne peut leur garantir que la pauvreté. Chaque année au Canada, 100 000 enfants deviennent des décrocheurs. Ce soir, à Enjeu, ces enfants, malades de l'école. Vendredi matin, 9 h. Pour Francine Blain, 13 ans, c'est le début d'une autre journée d'errance. Le matin, je me lève vers 8 h, puis vers 9 h, 9 h 30, je pars. Là, je m'en vais à l'arcade, mais je vais pas à l'école, c'est plat. Francine est en secondaire 1. Depuis le début de l'année, elle a accumulé 45 jours d'absence. L'école le sait, sa mère sans doute. L'école téléphone à la maison, mais ce n'est pas une secrétaire qui annonce les mauvaises nouvelles. C'est une machine. Bonjour, madame. Ici l'école Jeanne-Mance. Nous appelons pour savoir la raison ou les raisons pourquoi Francine n'est pas à une, deux ou plusieurs périodes. Après le sonore, répondez. Qu'on accroche. Pourquoi vous raccrochez? Ben parce que ça me donne pas mon information, puis je peux pas récupérer Francine avec ça. Contrairement à sa mère, Francine aime bien la machine qui parle. Elle appelle toujours à la même heure. Facile d'intercepter les messages. Francine passe une bonne partie de ses journées avec sa copine Isabelle, une décrocheuse de 15 ans. Elle trouve ça moins forçant qu'à l'école. C'est à cause que c'est trop long, tu sais. Il y a 4 cours, puis chaque cours, tu sais, c'est 1h15. T'es pas capable de rester concentré 1h15, tu sais, sur le prof, puis sur la même matière. Francine n'a que 13 ans. Il est illégal pour elle d'errer dans les rues au lieu d'être à l'école. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ça, c'est la théorie. La réalité, c'est qu'au Québec, 10 000 jeunes de moins de 16 ans abandonnent l'école chaque année. Des jeunes décrochent, mais le monde scolaire n'est pas nécessairement la cause de leur abandon. Après la pause, pourquoi fuient-ils l'école? On connaît très bien les facteurs de risque du décrochage scolaire. Éclatement de la famille, faible taux de scolarité des parents et pauvreté. Ce sont dans les écoles des milieux défavorisés qu'on enregistre le plus fort pourcentage de décrocheurs. Et dès les premières années d'études, les responsables scolaires peuvent identifier des décrocheurs potentiels. Ils sont nombreux. Un jeune sur 3 va quitter les études sans diplôme. Et ce n'est pas nécessairement la faute de l'école, comme nous le démontrent Madeleine Roy et Léon Laflamme. Mon beau-père, il m'avertissait, tu sais, il disait, tu sais, sois plus correct à l'école, tu sais, puis tout, puis je faisais mon niaiseux pareil. Mais c'est quand j'arrivais en retard. Ah là, je passais peut-être 15 minutes en arrière de la porte à me demander, je rentre-tu, je rentre pas, qu'est-ce que je fais, je suis trop gênée, ils vont tous me regarder, tu sais. Je comprenais rien, le prof il expliquait trop vite. C'était trop vite pour moi, fait qu'à la fin, je lâchais. Je faxais, puis là, j'ai plus rien compris. Fait que cette année, ça me tentait plus de recommencer mon 3, là. Plus que je double, plus ça me rabaisse, ça me décourage. Je tente pas de reprendre des années perdues. C'est ça qui est choquant. 3 décrocheurs, 3 histoires d'échecs, de rêves brisés. Alain, 17 ans, n'a pas terminé son secondaire 3. Karine, 15 ans, a trébuché sur son secondaire 2. Marc, 15 ans, ne s'est jamais rendu en secondaire 1. Je combats ma fatigue, tu sais. C'est une habitude, tu sais. Des fois, comme, je sais pas, moi, je vais être super fatiguée, là, mais je vais dire que je suis pas fatiguée, tu sais, là, je vais être bien réveillée, tu sais. C'est comme si j'aurais bu 3 tasses de café, là, tu sais.
Marc est un hyperactif. Un sportif qui se transforme en feu d'artifice dès qu'il met les pieds dans une salle de classe. Un cauchemar pour la plupart des enseignants. Je niaisais, j'étais même pas 15 minutes, j'étais là, je me faisais jeter les doigts à mon cours. Puis là, ben... Toutes les années, ça a été le même au primaire. Puis là, je suis arrivée à l'école, j'ai niaisé. Ben, il y a un jour, là, c'est 5 cours, là. Puis en 5 cours, on a eu 5 profs. Les 5 profs sont pas restés. Il y en a juste un des 5 profs qui est resté. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il était capable de nous maîtriser. Je trouvais ça niaiseux, l'école. Quand j'ai commencé à faire moins mon niaiseux, à commencer à travailler, là c'était tous les autres qui niaisaient. C'était plus moi, c'était les autres. Là, je capotais, tu sais. Là, c'est là, j'ai dit, tu peux continuer à niaiser, tu sais. De toute façon, j'étais sûre que j'ai redoublé mon année, encore. À 13 ans, Marc est entré à la polyvalente avec l'équivalent d'une 4e année. On l'a mis dans une classe spéciale. 6 mois plus tard, les professeurs étaient dépassés. On l'a envoyé dans un centre communautaire où des bénévoles essaient de faire des miracles, là où l'école a échoué. Ma mère m'aidait, mais je l'écoutais pas. Elle était tannée, puis elle venait toujours à tous après, presque à 3 semaines à l'école, voir le directeur. On a tellement essayé de fois, on a changé de professeur, de classe, ça a tout le temps été la même attitude, la même approche. Après un mois, 2 mois, bon, c'est les mêmes plaintes qui reviennent. Quand Marc était petit, on a diagnostiqué qu'il souffrait d'hyperactivité. Un médecin a recommandé des calmants. Un autre s'y est opposé en disant que les choses allaient se replacer. Les choses ne se sont jamais replacées. Ça me faisait de la peine. Il y a des fois que on parlait, là, puis des fois que j'ai le cœur gros, là. Même tu peux en pleurer, pas bien de rage, là, parce que sur le coup, les affaires qu'il faisait, c'était enrageant, mais c'est plutôt que c'est lui qui manque, tout son avenir, là, le temps qu'il faut qu'il passe à l'école, il dit c'est les plus beaux jours de ta vie. En réalité, c'est peut-être vrai, hein? Marc a redoublé 4 fois au primaire. Chaque année, près de 20 000 petits Québécois entrent au secondaire après avoir pris au moins une année de retard au primaire. Les statistiques démontrent que les 2 tiers d'entre eux ne finiront pas leurs études secondaires. Karine, c'est tout le contraire de Marc. Une enfant sage qui ferait tout pour passer inaperçue. Sa dégringolade scolaire a commencé en secondaire 2, mais c'est en secondaire 3 que tout a craqué. J'étais sa dépresse, là. C'était trop pour moi, j'étais plus capable. C'est rendu que j'étais venue agressive, bien agressive avec mon frère, avec ma mère. J'étais en train d'exploser. Tout ce que j'avais accumulé en dedans pendant ce temps-là, que je disais rien, que je me renfermais, il y en avait trop, ça débordait, là. Là, ça a explosé. Karine a développé une phobie scolaire. Au milieu de la journée, elle s'enfuit, à bout de nerfs, incapable d'affronter plus longtemps le millier d'étudiants qui fréquentent son école. Le monde m'écœurait, ça te rabaissait tout le temps, puis t'es conne, tu sais rien faire, t'es niaiseuse. Tout pour te rabaisser, là. Même ça allait jusqu'aux claques, il passe, ça te donne une claque, des jambettes, ça tire ta chaise, ça pousse ton pupitre. Souvent comme ça, c'est méchant. Le monde est bien méchant à l'école. J'en avais mal au cœur, les sueurs. Je venais toute faible, les jambes m'allaient de même. J'avais mal au ventre, des crampes. Je voulais plus y aller. Je rentrais dans l'école, puis je chantais ça les soirs. Là, je revirais de bord, je m'en allais chez nous. Les groupes autour et le parent fait ce qu'il peut à travers ça. L'autorité ne doit pas être le lot d'un seul parent. À chaque fois que j'arrivais chez nous, je broyais. À chaque fois, parce que t'es tout seul, t'as pas personne pour t'aider, pour moyen de défense. Il fallait que je trouve mon moyen de défense. Fait que moi, c'était... Je fuyais ou je me renfermais. Tout ce qu'on me dit, c'est qu'on me menace de m'envoyer
au centre d'accueil. Tu parles d'un encouragement. Karine ne se confie qu'à son journal. Les absences s'accumulent. 40, 50, 60 jours. La mère de Karine ne se doute pas de l'ampleur du problème. Karine efface les messages que l'école laisse sur le répondeur téléphonique. Parce que Karine est tellement renfermée, là, avant de venir à bout, là, de s'apercevoir de quelque chose, c'est long. Fait qu'il y a bien des choses qui peuvent se passer là, avant que ça déclenche. Là. Puis dans ce cas-là aussi, c'était long par rapport à l'école. Comme ça a pu prendre 2-3 mois là, avant que je m'aperçoive là, que vraiment, l'école, pour elle, c'était fini. Là. Elle ne voulait plus rien savoir. Ça a commencé à la maison. Ça allait mal entre mes parents, puis c'est plus sur mon père. J'ai eu bien des problèmes avec mon père. Il était un peu violent, pas mal violent. Assez violent. Il y avait une grosse voix, il parlait fort, puis ça marchait au clac. C'était une main avec. Puis il me faisait peur. Il me faisait peur, puis quand il lâchait un cran à mon frère, là, je sautais de ma chaise, tellement que... Puis j'étais devenue nerveuse. C'est ça qui m'a rendue nerveuse, plus, je pense. Là, mon père est parti. Fait que là, ma mère, elle se retrouve toute seule, avec les 2 enfants, pas de job, pas rien. Elle avait pas fini ses études, rien. Fait que là, on partait vraiment, là, en bas de l'échelle. Pour moi, là, c'était comme... Tu vois ta mère, là, tout d'un coup, elle est toujours à la maison. Tout d'un coup, elle sort tout le temps, elle ramène des gars, puis il fallait que je m'occupe de mon frère. Tu sais, c'était tough. 40% des décrocheurs canadiens proviennent de familles éclatées. Une grande part d'entre eux attribuent leur décrochage à des problèmes personnels et familiaux. Alain Lepage a 17 ans. Depuis quelques années, il a passé pas mal plus de temps dans la rue qu'à l'école. Il a doublé sa 3e année, son secondaire 2 et son secondaire 3, avant de tourner le dos à l'école et de sauter à pieds joints dans la délinquance. Moi, je comprenais pas. J'avais plus d'intérêt à aller à l'école. C'est quand tu comprends pas, puis tu foxes, puis ça me tentait plus pas en tout. C'est pas parce que j'aimais pas l'école ou... C'est vraiment, je comprenais plus. Quoi est-ce que ça va me donner plus tard? Rien qu'un diplôme. C'est quoi un diplôme? Je vais être capable de me trouver une job sans un diplôme. C'est ça, je me disais. Un bout de papier, tu sais, pour avoir étudié tant d'années, tu sais. Puis je voyais assez que ça avait pas rapport, tu sais, les maths. Je me disais, quoi ça va me servir, ça n'est un job, plus tard, les maths. Français, ça peut toujours aider. Anglais aussi, les maths. Je connais pas ça. Alain a fait ce qu'il a pu pour rester à l'école. Des gens ont essayé de l'aider, de l'encourager, mais il ne voulait pas collaborer. T'sais, admettons, j'avais un problème chez nous, ou bien ailleurs, n'importe quoi. J'en parlais pas, je gardais tout en dedans, puis à un moment donné, quelqu'un me disait une petite affaire, puis je sautais dessus. Comment ça fait que tu faisais pas confiance aux adultes ou aux éducateurs? Parce que, ben, j'ai vu un psychologue, là, d'après ce que mon psychologue il dit, moi, je le vois pas parce qu'il dit que c'est trop creux, là. Il dit que j'ai vécu un rejet de mes parents. C'est que pour moi, c'est ça, comme j'ai été rejeté là, quand j'étais petit. Alain aussi vient d'une famille qui n'a pas tenu le coup. Après le divorce de ses parents, il a passé 8 ans en famille et en centre d'accueil. Il vit depuis peu avec son père et il planifie de s'inscrire à l'éducation aux adultes en septembre prochain. Les jobs sont rares. Ça me tente pas de me mettre sur le BS ou bien d'avoir un petit job à 5$. Peut-être aller en éducation. Éducation spécialisée ou je sais pas trop. Éducateur. Là. Pourquoi? Pour les jeunes adolescents. Si je peux les aider, ben, je serais content. Parce que j'en ai vécu aussi, puis je sais quoi à peu près. Si je pourrais aider d'autres jeunes plus tard, je serais content. C'est un flot d'injures, ça veut dire beaucoup d'injures. Comme les 2 jeunes que nous avons vus plus tôt, depuis quelques mois, Alain fréquente l'Ancre des jeunes de Verdun, un centre communautaire de Montréal où des bénévoles aident les décrocheurs à rebâtir leur dossier académique et à panser leurs blessures.
pratique-le un peu sur une côte. Au Québec, la moitié des décrocheurs affirment qu'ils vont terminer leur secondaire. Mais certaines études permettent d'estimer qu'un décrocheur sur 10 seulement obtiendra son diplôme d'études secondaires lors d'un éventuel retour aux études. Des centres comme ceux que fréquentent les jeunes que nous venons d'entendre, il y en a trop peu pour les 30 000 jeunes qui décrochent chaque année au Québec. Après la pause, entre la volonté d'agir et l'impuissance. Dans son livre « Bonheur d'occasion », Gabrielle Roy fait connaître au monde entier le quartier Saint-Henri de Montréal, un quartier ouvrier traditionnellement défavorisé. Elle a démontré dans ce livre la différence entre ceux qui décident de poursuivre des études pour s'en sortir et ceux qui sont condamnés à des petits bonheurs d'occasion. C'était vrai dans les années 30, c'est encore vrai aujourd'hui et c'est peut-être même pire, puisque 50 des emplois il y a 10 ans pouvaient encore être détenus par des personnes qui n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. Mais ça, c'est fini aujourd'hui. Les 2 tiers des emplois échappent à ces gens qui doivent se contenter de ce qui reste. Ici, dans Saint-Henri, en 1994, il y a encore des gens à faible revenu. Et à l'école secondaire du quartier, on enregistre un des plus hauts taux de décrochage scolaire. C'est certain qu'il y a eu un facteur d'adaptation assez brutal. C'était en effervescence continuelle. Il y avait de l'impolitesse, il y avait des batailles, il y avait du chahut. Ça ne travaillait pas en classe. Les bons élèves étaient noyés dans la cohue des corridors, à la cafétéria, en classe. C'était vraiment l'enfer. C'était pas du tout un climat favorable à l'étude, loin de là. Le mandat, il était clair pour moi. Il a fallu que je fasse le ménage et je pense l'avoir fait. Patrice Maléjac est directeur adjoint au 2e cycle à la polyvalente Saint-Henri. L'an dernier, il a fait le ménage. 15 élèves ont été expulsés de l'école. L'avantage qu'il a, c'est que j'ai 4 équipes de basket ici, puis je vais essayer de le raccrocher avec ça. Quand un élève n'a pas 16 ans, on ne peut pas l'expulser. Pour s'en débarrasser, il faut faire un échange. Ça marche? C'est beau. Merci. Là, il est question d'impolitesse grave en classe. Donc, c'est automatique l'élève, mais on ne le met pas à la porte. Ce que les directions d'école essayent de faire, c'est un échange. Ce qui fait que je vais essayer d'accommoder cette directrice-là, Saint-Luc, mais c'est certain qu'en retour, si moi j'ai un problème avec un de mes jeunes en cours d'année, j'ai la possibilité à ce moment-là, en accord avec la directrice, d'envoyer un de mes élèves là-bas. L'an dernier, pour établir l'ordre dans son royaume, Patrice Maléjac a utilisé ce procédé pour se défaire d'une 30aine d'élèves dérangeants. La clientèle de l'école vient d'ici, Saint-Henri. Cet ancien berceau de la classe ouvrière canadienne est aujourd'hui un quartier décimé, défavorisé. 43% des habitants de Saint-Henri vivent sous le seuil de la pauvreté. 30% n'ont pas complété leur 9e année. La polyvalente Saint-Henri accueille plus de 1000 élèves de niveau secondaire. 20% d'entre eux ont des troubles d'apprentissage ou de sérieux troubles de comportement. Le taux de décrochage ici dépasse 50%. Ça remonte des fois à 3, 4 ans, puis des fois ça remonte au primaire. Donc, il y a une lacune, une formation de base là, qui manque à ces jeunes-là. Pour avoir envie d'étudier, il faut être dans un environnement qui le permet. C'est pour ça qu'on a fait le ménage. Ça, là, je veux pas voir ça sur la tête, la graine. Sans ça, tu vas en parler. Pour les jeunes, c'est un moyen d'identification. La casquette placée sur le côté, la casquette placée en arrière. Qui fait qu'on avait bien des problèmes avec ça. Cette année, ça se passe bien. Les casquettes restent dans les vestiaires. Les jeunes, j'interviens rarement pour enlever une casquette. On libère à 8h30 et les étudiants voient emmener tout leur manuel en classe. Même à la récréation, c'est soufflé. Ils ne peuvent pas revenir chercher leurs affaires à cause des vols. Depuis l'an passé, la direction a tenu à ça parce qu'on avait énormément de vols pendant les périodes libres. Bon, est-ce que vous avez étudié? Pardon? Quels sont ceux qui ont étudié? L'an dernier, dans cette classe de français secondaire 3, 9 suppléants se sont succédés. Patrice Robergeau, lui, tient le coup depuis septembre, même si certaines recrues lui donnent du fil à retordre.
Pour quelle raison, monsieur Labonté? Je les ai payés faire. Pardon? Je les ai payés faire. Ah, où sont-elles? Je sais pas où est-ce que tu les as mises. Pardon? Dans les vidanges. J'ai certains étudiants, vraiment leur cas est irréversible. Je ne peux absolument rien faire. Et pourtant, je suis en quelque sorte un motivateur, je crois. Et malgré que je sois exigeant, ben, cette exigence justement va dans cette direction, où ce que je motive extrêmement mes étudiants, extrêmement. Et en aucun temps, tu as eu l'esprit assez vite pour venir me voir et me dire, écoutez, M. Robergeau, j'ai perdu mes feuilles, pourrais-je en avoir une autre copie? Mademoiselle Laquette, as-tu étudié? Patrice Robergeau n'est pas un tendre. Certains collègues trouvent qu'il va parfois trop loin. S'il y a une discipline ici à l'école, c'est parce qu'ils vont devoir justement être disciplinés afin d'affronter ce marché du travail qui est extrêmement de plus en plus, disons-le, carotteux. Et a priori, il va falloir que l'étudiant soit prêt à l'affronter, ce marché du travail. Un des principaux signes précurseurs du décrochage, c'est l'absentéisme. Ce matin, comme tous les matins, les secrétaires ont du pain sur la planche. Bonjour, monsieur. Denise Beauchamp de la Polyvalente Saint-Henri. Martine est absente. Bonjour, Madame Hébert. C'est Madame Riel de la Polyvalente Saint-Henri. Marc n'est pas en classe. Moi, j'ai fait un appel à la maison ce matin. J'ai réveillé Pascal. Il était encore couché quand je téléphonais à la maison, sa mère aussi. Cette journée-là, il y a eu 154 absences et 49 retards à la Polyvalente Saint-Henri. Un élève sur 5. Les secrétaires ont placé des centaines d'appels. Une fois sur deux, elles n'ont pas obtenu de réponse ou sont tombées sur un répondeur. Si on laisse un message sur le répondeur, en général, 2 parents sur 10 vont rappeler. Beaucoup vont écrire à l'agenda la raison, là. Puis disons que la moitié s'en préoccupe pas, à moins qu'on fasse des pressions. Violence à l'école, tolérance zéro. Durant la récréation, Patrice Maléjac intercepte un jeune bagarreur. Grosse bataille. Je vais être obligé de t'appeler, on va jaser de ça. C'est-tu toi qui as commencé la bataille ou c'est l'autre? Hein? C'est toi? Tu vas être obligé de te suspendre parce que les 2 autres ont été suspendus. C'est une première offense et il n'y en a plus d'offense comme ça. Parce que la prochaine offense, là, c'est officiel, je te change d'école. Parce que des batailles à Saint-Henri, on n'en veut plus. Ça marche? Ouais. Depuis 2 ans, le ministère de l'Éducation du Québec verse des fonds aux écoles pour les aider à contrer le décrochage. L'an dernier, la Polyvalente Saint-Henri a reçu 115 000 $. Elle a transformé ce professeur de mathématiques en gardien de la paix. Tu fais là, Mario? Robert Houle est un petit gars de Saint-Henri. Il a passé sa vie dans cette école, comme étudiant d'abord et ensuite comme professeur de mathématiques pendant 27 ans. Depuis 1 an, il parcourt les corridors à la recherche de ceux qui dérangent. Monsieur Houle a développé un 6e sens. Qu'est-ce qui vous donne le feeling que vous devez rentrer dans une classe, d'autres vous passez devant sans vous arrêter? Ben, tu le sais, tu le sens. À un moment donné, à force de connaître les gens, là, tu le sais, savoir clocher, puis ça dépend de l'heure. Puis, des fois, on ne le sait pas aussi. Plusieurs fois par jour, Robert Houle sort les éléments perturbateurs des classes et les emmène au local 2405. C'est ici qu'ils refroidissent leurs ardeurs avant de retourner en classe. À la fin de l'après-midi, tous ceux qui ont été sortis de classe se retrouvent ici. Ils font du piquet sous l'œil vigilant de M. Houle. C'est quoi le rapport entre votre travail et le décrochage, selon vous? Ouais, dans les classes, là, ça travaille un peu plus. Mais ceux qui ne voulaient pas travailler du tout sont partis chez eux. C'est pareil comme si on avait accéléré un petit peu les choses, le fait de mieux les asseoir, le fait de les faire plus travailler. C'est pareil comme si on leur disait, bien là, t'as pas le choix, tu travailles là. Ça va être comme ça dans la société. Ça accélère le décrochage, mais ça... Non, on n'accroît pas notre taux, mais on va accélérer le processus. OK?
Grâce aux fonds versés par le ministère de l'Éducation pour prévenir le décrochage, la Polyvalente Saint-Henri peut s'offrir les services d'un éducateur spécialisé, d'une technicienne en loisirs et de 3 psychoéducatrices. Ça veut dire que tu as 15 heures à l'école, j'ai 15 heures tu fais 15 heures à l'école, puis tu fais 30 heures de travail par semaine. Ouais, vrai, ouais. Puis quand est-ce que tu étudies, mon Marco? Mettons que j'étudie rarement. Christiane Brault est l'une des 2 psychoéducatrices du 2e cycle, secondaire 3, 4 et 5. Elle est débordée. Encore ce matin, on a rencontré un jeune qui est en échec dans 4 matières. Et là, je dis, bien, comment ça se fait? Je dis qu'on s'en rend compte là. C'est qu'il n'y avait pas vraiment de trouble de comportement, ce jeune-là. Tu sais, un jeune qui explose pas puis qui prend pas trop de place, là, ceux qui ont des échecs mais qui bougent pas trop, on les voit pas. Christiane Brault travaille présentement auprès de 25 jeunes. Elle les écoute, les accompagne. Elle fait ce qu'il faut pour qu'ils restent à l'école, mais parfois, elle échoue. Ce qui fait qu'un jeune va décrocher, je dis c'est gros l'école. Il y a affaire là, avec 7 professeurs, 8 puis 9 professeurs. Même si Christiane est là puis qu'elle dit une fois de temps en temps, viens, on va s'en parler. Si l'état dans lequel il est, je dis, c'est trop l'échec scolaire, plus la famille qui n'est pas présente, plus les amis qui l'abandonnent, c'est pas Christiane qui va faire qu'il va rester. Hey, Jody, il reste une minute! Même pas, vrai. 5 minutes. Les décrocheurs potentiels à Saint-Henri, on les connaît. La majeure partie d'entre eux sont dans les classes de cheminement particulier, les classes de CPF, comme on les appelle. Ici, on retrouve les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage et la plupart des jeunes qui ont de gros problèmes de comportement. Un mélange explosif. Michel, c'est comme ça. C'est comme ça, ça marche. Michel, j'estime pas, là. C'est le même. Il y a environ 150 jeunes dans les classes de cheminement particulier. Serge Dumont avoue qu'à peine 5 % de ses élèves obtiendront un jour leur diplôme de secondaire 5. Il a appris à respecter leurs limites. C'est sûr que je ne rejoindrai pas au niveau des programmes académiques à 100 %. Mais si quelqu'un qui a une peine d'amour ou que ça va pas avec ses parents, qui vient me parler, bien, ça va se situer plus aux relations humaines. Alors, je vais travailler plus à ce côté-là. Le respect entre les individus, le respect avec l'environnement. On va travailler beaucoup plus à ce niveau-là. Règle générale, quand ils ne décrochent pas avant, à 16 ans, les jeunes du cheminement particulier se retrouvent en ISP. Le cours d'ISP, Insertion sociale et professionnelle, dure 2 ans. On apprend à faire des travaux manuels, à se chercher un emploi, à survivre. Je vais vous dire, bien franchement, moi, je considère que ces jeunes-là, ceux qui ne viendraient pas ici, je ne sais pas comment ils feraient pour se débrouiller puis se sortir du trou. Parce qu'il y en a qui ont fait le choix, après le cheminement particulier, de s'en aller. Qu'est-ce qui arrive en général? C'est comme s'ils traînent, c'est comme s'ils attendent. La Polyvalente Saint-Henri veut éviter que ces jeunes passent leur vie à attendre. Encore faut-il qu'on lui en donne les moyens. L'an dernier, Saint-Henri a reçu 115 000 $ du plan Pagé, le plan d'action sur la réussite éducative. Cette année, parce qu'elle avait amélioré sa performance, on lui a donné 20 000 $ de moins. Le plan Pagé, c'est vraiment une petite goutte d'eau dans une grande mare, mais à Saint-Henri, on a pris ce qu'on devait prendre et puis on vit avec ça, puis on essaye d'aider nos jeunes. Mais si on ne fait rien, là, ce serait épouvantable. Ailleurs, les jeunes décrochent aussi, mais les solutions pour faire face à ce problème peuvent être différentes. Après la pause, la prévention en Floride. En 1982, le Québec a décidé de se montrer beaucoup plus exigeant avant de remettre un diplôme d'études secondaires. À ce moment-là, on savait que ça pouvait avoir des conséquences sur le phénomène du décrochage scolaire, mais on a tardé à agir, avec pour résultat que le nombre de décrocheurs a grimpé de 8 %. Au même moment, la Floride a agi dans le même sens, mais elle s'est attaquée aussi
au décrochage, en imposant au monde scolaire toute une série de mesures auxquelles adhèrent volontairement les décrocheurs potentiels. La Floride. On y va pour les palmiers, la mer, le sable chaud. Mais derrière tout ça, derrière le luxe, il y a la vie, celle de tous les jours. En Floride, la pauvreté n'est jamais très loin de la richesse. Le taux de décrochage ici est un des plus élevés aux États-Unis. Mais la Floride a les choses bien en main. Depuis 1986, elle dispose d'une loi selon laquelle chaque district scolaire doit offrir 5 programmes de prévention. L'an dernier, 130 millions de dollars ont été consacrés à ces programmes. Il est 7 heures. 70 jeunes de 11 à 18 ans arrivent au Cypress Run Disciplinary Center, un des 3 centres disciplinaires de la région de Fort Lauderdale. Ces jeunes-là, personne n'en veut dans les écoles régulières. Ils ont de gros problèmes de comportement. On a tout essayé avant de les envoyer ici. Wendell Moreland, 16 ans, est en 9e année. Il a 2 ans de retard. J'ai toujours voulu être le clown de la classe. Je voulais faire rire les autres. Je me battais jamais, par contre. La plupart du temps, j'allais à l'école, mais j'allais pas à mes cours. Ici, pas question de faire le clown. La liste des choses à ne pas faire est longue. Tu peux pas porter de chapeau ou avoir un téléavertisseur. Tu peux pas amener d'armes alors que dans les écoles normales, tu peux le faire. Tu peux pas fumer ou sacrer. Si tu fais quoi que ce soit, on t'envoie au AAC. AAC, ça veut dire Centre d'ajustement des attitudes. Au moindre écart de conduite, les jeunes sont confiés à 2 experts en discipline. Mr. Jordan, un ex-policier, et Mr. Gray, un champion de poids et haltères. En arrivant, on se calme les nerfs en faisant quelques minutes d'exercice. Quand ils sortent d'ici, ça va bien parce qu'ils ne veulent pas revenir. Cette école est souvent la seule place où ils ont connu la discipline. Les jeunes passent de 15 minutes à 1 journée ici. Tout dépend de l'attitude qu'ils adoptent. Quiet, ready, action, go. On ne se contente pas de retenue pour modifier l'attitude des jeunes. On fait aussi du théâtre. Aujourd'hui, Wendell joue le rôle d'un jeune qu'on tente d'inciter à se joindre à un gang. On essaie de leur apprendre à servir de leur tête. Ça les aide à survivre dans la rue. Si quelqu'un te dit « Viens, on pique une bagnole », tu dis « Non, j'étudie, j'essaie de faire quelque chose de ma vie ». Les jeunes ont une bonne raison de se conformer au règlement. L'école a mis sur pied un système de pointage. Plus on est sage, plus on gagne de points, et plus on gagne de points, plus on a de privilèges et de chances de retourner dans une école régulière. Math strategy. Depuis 5 ans, les jeunes qui sont passés par Cypress Run y sont restés en moyenne 2 ans et demi. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. L'école ne tient pas de statistiques. De toute façon, on ne cherche pas à décrocher la lune. Si je reçois un jeune qui n'a pas mis les pieds à l'école depuis 3 mois et qu'ici il vient tous les jours, j'estime qu'on a fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour lui. L'an dernier, Wendell allait à l'école, mais il ne mettait pas les pieds en classe. Cette année, il ne manque pas un cours et il réussit bien dans toutes ses matières. C'est l'élève modèle de Cypress Run. Sa mère est fière de son coup. C'est elle qui a pris la décision de l'envoyer à Cypress Run. Si ce n'était de cette école, qui sait où serait Wendell? Il serait probablement dans la rue avec ses amis. Il n'irait probablement pas à l'école. Il serait peut-être en prison, là où certains de ses amis sont rendus.
Aujourd'hui, Wendell rêve de devenir avocat ou joueur de basketball. À 18 ans, Michael Brock est en 10e année. Il devrait pourtant être en train de compléter sa 12e. Trop de temps sur la plage, pas assez à l'école. I think that a lot of the teachers just don't care, you know, where the students are. Beaucoup de profs se foutent de savoir où sont les élèves. Ils sont là pour avoir leur chèque de paye. Souvent, quand j'allais pas à l'école, ils me demandaient pourquoi. Je leur disais parce que ça me tentait pas. Et c'était la fin de la discussion. I really didn't feel like coming. Okay. And then that would be end of discussion. Depuis 4 ans, Michael s'absentait de l'école pour travailler 35 heures par semaine. Aujourd'hui, son emploi fait partie de son programme académique et lui rapporte des crédits. Michael étudie au South Broward High School, une école de plus de 1500 étudiants. Il passe ses matinées dans cette salle de classe où il y a de la musique qui joue constamment. Tous ces jeunes, comme Michael, ont au moins une année de retard académique. Ici, il n'y a qu'un professeur. C'est l'ordinateur. Tous les élèves ont un programme personnalisé qui leur permet d'avancer à leur rythme dans chacune des matières. Chaque élève passe 3 heures par jour dans le laboratoire d'informatique pour travailler les matières de base. Le reste de la journée, il gagne des crédits en travaillant, en faisant des cours de formation professionnelle ou des cours optionnels. The computer itself helps you with not even having a teacher there can help you. L'ordinateur t'aide mieux qu'un prof pourrait le faire. Si tu comprends pas un problème, il t'aide à le résoudre et t'en donne un autre à faire. T'apprends en regardant travailler l'ordinateur. En fait, t'as même pas besoin d'un professeur. Watch the computer do it. So you actually don't even need a teacher there. Now, let me have everyone's attention. Roll up this way up. Lui, c'est Cornelius Pratt, le professeur. Les jeunes l'appellent tout simplement coach. 90% of my job is motivation. 99% de mon travail, c'est de les motiver. Je suis un modèle pour eux. La façon dont je m'habille, dont je leur parle, dont je les écoute. Their problem is no one ever wants to listen to them. L'ordinateur de coach lui donne accès au programme de chacun de ses élèves. À mesure que les jeunes avancent, coach ajoute de nouveaux exercices, de nouvelles matières. Tout se passe entre l'ordinateur, le professeur et l'élève. No one knows when the student fails. Personne ne sait quand un étudiant échoue. Ça se passe entre lui et moi. Dans une classe régulière, tout le monde sait qui échoue. Ici, la honte qui accompagne l'échec disparaît. On élimine la peur de l'échec. On dit que ce programme fait des miracles. Il y avait 43 décrocheurs potentiels dans cette classe l'an dernier. 3 seulement ont décroché. Les autres ont reçu leur diplôme ou réintégré les classes régulières. Le seul hic, une salle de classe comme celle-ci, ça coûte cher. 180 000 $ pour 22 ordinateurs. C'est un programme rentable. On a du succès. S'ils décrochaient, ces jeunes pourraient devenir des délinquants. Ils finiraient par nous coûter beaucoup plus cher. Vu comme ça, notre programme serait une économie, même s'il coûtait $1 million. Stacy Hernandez a 17 ans. Son fils, Joseph, a 1 an. Chaque matin, un autobus vient les chercher à la maison pour les emmener à l'école. En Floride, c'est la loi. Parce qu'on ne veut pas qu'elles décrochent, les étudiantes qui ont des enfants jouissent d'un traitement de faveur. Au Allendale Community Center, on offre un programme d'études secondaires basé sur la compétence. Ici, 700 décrocheurs potentiels étudient à leur rythme. Parmi eux, il y a 110 filles mères. On a bâti une garderie sur le campus. Une garderie dont les services sont gratuits. On ne peut pas se payer une garderie. Si je n'étais pas ici, il faudrait que je travaille ou que mes parents travaillent plus. Ils paient déjà la garderie des enfants de ma sœur. Je serais probablement encore à l'école, mais ce serait plus difficile. L'idée derrière ce programme, c'est d'éliminer tous les obstacles qui pourraient provoquer le décrochage des filles mères.
En plus des cours de base, les jeunes filles apprennent à devenir de bonnes mères. J'ai aimé les cours. Quand mon fils fait quelque chose, je comprends pourquoi il le fait. On nous apprend aussi à être plus patiente, à ne pas crier, à ne pas frapper les enfants. On nous apprend à faire de la discipline. En Floride, plus de 8000 jeunes filles et 5500 bébés bénéficient présentement d'un programme comme celui-ci. Tout cela soulève la controverse parce que ça coûte cher. Il y a moins de gens maintenant qui pensent comme ça. Ils comprennent que si on ne les aide pas maintenant, c'est plus tard qu'il faudra payer pour les supporter, elles et leurs bébés. Aux États-Unis, 80% des filles mères abandonnent leurs études secondaires. Ici, en revanche, près de 80% d'entre elles obtiennent leur diplôme. 15% des étudiants de la Floride bénéficient d'un des nombreux programmes de prévention du décrochage. Chacun coûte en moyenne 60% de plus à l'État qu'un étudiant régulier. Les 15 enfants de cette classe de 5e année proviennent d'un milieu défavorisé. Ils ont tous passé un examen qui les a identifiés comme étant des décrocheurs potentiels. Pour améliorer leur performance académique, on leur offre depuis septembre une formule d'apprentissage unique. Dans cette classe, on étudie le matin. En après-midi, on remplit sa carte de temps et on va travailler. On est hygiéniste dentaire, épicier, coiffeur, typographe, couturier, manucure, secrétaire, électricien et même dactyloscopiste. Pour obtenir un des emplois offerts dans cette classe, les jeunes doivent d'abord remplir une demande d'emploi. Ensuite, ils doivent étudier un cahier dans lequel sont décrites les caractéristiques de l'emploi et des études qu'il faut faire pour l'exercer. Enfin, ils doivent passer un examen et obtenir une note d'au moins 80% avant d'être embauchés. Les résultats sont étonnants. Souvent, je remarque qu'on avance plus rapidement que les autres classes de 5e année. Les enfants sont très motivés parce que s'ils ne travaillent pas bien ou qu'ils n'ont pas de bonnes notes, ils n'ont pas le droit d'aller travailler. Tous les jeudis, c'est jour de paye. L'occasion de faire un peu de mathématiques et de s'apercevoir que certains métiers font gonfler le compte en banque beaucoup plus rapidement que d'autres. Équiper une salle de classe comme celle-ci coûte environ 10 000 $. 10 000 $ pour une leçon de réalité qui redonne le droit de rêver. Je ne pense pas qu'ils rêvaient autant avant. Le fait de travailler en classe leur fait réaliser qu'ils sont capables d'exercer différents métiers et qu'ils peuvent devenir ce qu'ils veulent devenir. A doctor, a hairdresser, I want to be an actor, football player, a cashier, a nurse, a dental hygienist, a singer, a football player, and an architect, a veterinarian, a song, a singer and an actress, a teacher. Why? Because I want to help children learn. Depuis 5 ans, dans cette région de la Floride, on a réduit de moitié le nombre de jeunes qui quittent l'école chaque année sans diplôme. Au Japon, 94 % des jeunes de 17 ans sont à l'école. Aux États-Unis, 84 % Au Québec, 72 % Mais depuis 2 ans, Québec a décidé de consacrer 43 millions de dollars par année pour combattre le décrochage. Et ça donne quelques résultats jusqu'à maintenant, 3 ou 4 % de moins dans les taux de décrochage. Mais 11 000 jeunes qui décrochent chaque année pendant 20 ans, ça veut dire pour le Canada des pertes en revenus, en productivité et en recettes fiscales de 33 milliards de dollars. C'est un problème qui déborde largement le cadre d'une école.